À cette époque, René se plaît à détourner les commandes qu'on lui propose. Sans doute le meilleur exemple, Le Chant du Styrène en 1957, film d'entreprise commandé par les usines Péchinet, qui devient un poème en alexandrin, en couleur et en cinémascope sur la matière plastique. Mais quelques années plus tôt, avec Les Statues meurent aussi, Alain Resnais, avec l'aide de Chris Marker, transformait déjà un documentaire sur l'art africain en un film proche du pamphlet sur l'Afrique coloniale. Les Statues meurent aussi contient d'ailleurs les prémices de l'une des préoccupations majeures d'Alain Resnais dans les années 50, l'angoisse du dépérissement. Car ici, Resnais décrit la mort d'un art condamné à la multiplication et à la disparition. Lutter contre l'érosion du temps, c'est également le sujet de Toute la mémoire du monde, documentaire sur la Bibliothèque nationale que Resnais réalise en 1957. Toute la mémoire du monde, un titre qui sonne comme un programme. La Bibliothèque nationale est présentée ici comme un lieu fantasmatique permettant de lutter contre l'oubli. Mais derrière le fantasme, l'effritement guette toujours, comme une malédiction. Et puis, au milieu des années 50, Resnais réalise un court-métrage qui se révélera indissociable d'Hiroshima mon amour, Nuit et brouillard. Ce célèbre documentaire sur les camps de concentration, d'après un texte de Jean Quérol, a montré, par la violence de certaines images, qu'il est des événements dans l'histoire qui ont justement manqué d'image au moment où ils se déroulaient, et que s'ils avaient été montrés, elles auraient pu, peut-être, changer la face du monde.